Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission Remue ménage. Noailles de lundi, interprétée. L'histoire se répète. Le pire crime jamais commis dans l'histoire de l'humanité est indéniablement le meurtre de l'innocent Fils de Dieu, parce que sa souffrance comportait une dimension spirituelle. Personne ne connaîtra jamais un tel niveau d'agonie. Jésus a averti ses disciples que ceux qui suivraient ses traces endureraient la même persécution, allant même jusqu'à l'appeler croix. Matthieu 10, verset 38. Mais qu'est-ce que cette croix implique? Dans quelle mesure la persécution envers le Christ sera-t-elle reproduite envers ses disciples? Nous savons que nous devons supporter la même haine manifestée envers Jésus et que cette haine se manifestera par la persécution. Car il a dit, si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si les gens m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Jean 15, versets 18 et 20. Jésus a aussi prédit que cette persécution impliquerait une certaine collusion entre l'Église et l'État, en commençant par les pouvoirs religieux. Prenez garde, car des hommes vous feront passer devant les tribunaux et vous frapperont à coups de fouet dans leur synagogue. Matthieu 10, verset 17. Ces étincelles de persécution allaient se transformer en un véritable brasier dès que l'Église parviendrait à utiliser les armes de l'État. On vous fera comparaître devant les gouverneurs et des rois à cause de moi, pour que vous puissiez apporter votre témoignage devant eux et devant les non-juifs, au verset 18. Conformément à ces paroles de Jésus, les premières persécutions consignées dans le livre des Actes commencèrent par l'opposition des chefs religieux, au chapitre 4 et 5. Au début, ils se contentaient d'agressions verbales et n'exerçaient qu'un faible degré de violence. Mais au fur et à mesure que l'opposition s'intensifiait, la violence augmenta. Les chefs religieux arrêtèrent et emprisonnèrent des croyants, acte 8, le verset 3, et très vite, ils réussirent à exploiter le pouvoir du roi, client de Rome, pour imposer leur point de vue et exécuter les contrevenants. Acte 12, versets 1 à 4. Le livre des Actes continue de relater des épisodes de violence se produisant partout où les Juifs obtenaient le soutien des dirigeants locaux, et à la fin du livre, les chefs religieux avaient obtenu suffisamment de soutien de l'Empire pour garder Paul, le missionnaire le plus important de l'Église, emprisonné à Rome. Le livre de l'Apocalypse transmet lui aussi des avertissements graphiques selon lesquels la plus grande puissance persécutrice de l'histoire du monde sera une entité qui unira l'Église et l'État. Cette organisation qui sera coupable d'avoir tué le plus grand nombre de martyrs chrétiens est représentée par une femme montée sur une bête. Apocalypse 17, versets 1 à 6. Nous savons que chaque bête dans la prophétie biblique représente une nation. Daniel 7, versets 17 et 23. Or, cette bête-là porte une prostituée qui représente un peuple de Dieu corrompu, une église corrompue. Jérémie 31, verset 3, Osée 1, verset 2. L'un des signes les plus évidents d'une telle église est qu'elle comble son manque de puissance du Saint-Esprit par le pouvoir de l'État. Dans l'Apocalypse, l'église corrompue correspond à cette description. Elle est représentée chevauchant la bête et non l'inverse. Parce qu'à ce stade, l'église a réussi à mettre le pouvoir de l'État au service de son propre ordre du jour religieux. Notez-le bien, l'État ne contrôlera pas l'Église, c'est l'Église qui contrôlera l'État. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Comment le procès de Jésus indique-t-il ce que les persécuteurs feront contre ses disciples? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.